Bonjour et bienvenue dans votre journal des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, Amazon lance l'offensive sur le marché des tablettes tactiles et Microsoft va toucher gros grâce à son partenariat avec Samsung. Mercredi dernier, la librairie et site de vente en ligne Amazon a dévoilé sa première tablette tactile, la Kindle Fire. C'est un mini format pour un mini prix, 7 pouces pour 199 $. C'est 60% moins cher que l'iPad, le leader sur le marché. Mais pour ce prix, l'outil est forcément limité. Il ne dispose pas de caméra. Et si la Kindle Fire est abordable, Amazon espère se rattraper sur la vente de contenu. On parle de millions de livres numériques, de 17 000 morceaux de musique et de 11 000 vidéos, films et émissions télé confondus, le tout stocké en cloud. Amazon inclut dans le prix de vente une offre d'essai de 30 jours pour son option Amazon Prime qui comprend l'accès aux vidéos. Après cette période d'essai, comptez 79 $ pour l'abonnement à l'année. La Kindle Fire est attendue sur le marché le 15 novembre, pile pour la période des fêtes. Microsoft renforce son partenariat avec Samsung. Le géant du logiciel a signé un accord de licence avec le groupe et touchera désormais des royalties sur tous les téléphones et tablettes Samsung fonctionnant sous Android. Microsoft avait déjà signé un accord de licence similaire avec HTC. Selon les analystes, cela lui rapporterait 5 fois plus que ses licences Windows Phone. Il faut savoir qu'en 2010, HTC et Samsung, à eux deux, représentaient plus de la moitié des ventes de smartphones Android aux États-Unis. L'opération va donc être lucrative pour Microsoft. Désormais, Motorola est seule dans sa ligne de mire. Elle est d'ailleurs poursuivie par le géant du logiciel pour violation de propriété intellectuelle. En bref, la date de présentation de l'iPhone 5 a été confirmée cette semaine. Il faudra attendre le 4 octobre prochain à la conférence tenue au siège de la société à Cupertino, en Californie. Toutes les rumeurs sont lancées concernant la taille, la couleur, la capacité du nouveau petit bijou d'Apple. Pour notre part, nous préférons attendre calmement sa présentation. Newstech Hebdo, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square, pour d'autres nouvelles du monde technologique avec NYFP.